Ma copine a dit, j'ai rencontré quelqu'un en voyage. Nous sommes dans une situation ship, relation compliquée, indéfinie, point. J'ai demandé, pendant que nous sommes ensemble. Elle a répondu, c'est compliqué. J'ai rétorqué, plus maintenant. Ensuite, j'ai fait emballer ses affaires quand elle est revenue de son voyage. Elle pourrait continuer sa situation ship, mais juste pas avec moi dans le tableau. Ma petite amie a dit, j'ai rencontré quelqu'un en voyageant. Nous sommes dans une situation ship au point. J'ai demandé pourquoi, alors que nous étions ensemble. Elle a répondu, c'est compliqué. J'ai rétorqué, plus maintenant. Ensuite, j'ai fait emballer ses affaires pour son retour de voyage. Elle pouvait continuer sa situation ship, mais juste pas avec moi dans le tableau. Moi, 31 ans, homme, j'ai reçu l'appel qui a tout mis fin alors que je préparais le dîner. Ma petite amie, 29 ans, était partie depuis 6 semaines. Encore un de ses voyages en solo, pour se trouver où je ne sais quoi. C'était son 3e grand voyage cette année. Je la soutenais, pensant qu'elle était aventureuse et indépendante. Mon téléphone a sonné, un appel vidéo. Son visage est apparu, avec le coucher de soleil derrière elle. Salut, comment ça va? Elle avait l'air sérieuse. Donc, j'ai quelque chose d'important à te dire. Mon estomac s'est noué. D'accord. J'ai rencontré quelqu'un ici. Nous passons du temps ensemble. Je pense que nous sommes dans une situation ship au point. Le silence. Mon cerveau n'arrivait littéralement pas à traiter la phrase. Tu es dans quoi? Une situation ship, c'est comme si ce n'était pas vraiment une relation amoureuse, mais nous avons une connexion très profonde, et je pense que pendant que tu es avec moi. C'est pourquoi je voulais en parler, parce que c'est compliqué. Je t'aime toujours, mais j'ai aussi des sentiments pour lui, et je dois être honnête concernant mon parcours. Plus compliqué maintenant. C'est fini entre nous. Attends, quoi? Tu romps avec moi? Tu viens de me dire que tu vois quelqu'un d'autre. Ce n'est pas comme ça. C'est une situation ship, et j'essayais d'être honnête avec toi au lieu de le cacher. Ça ne compte pas pour quelque chose? Bien sûr. Ça compte comme une rupture. Profite de ton voyage. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Je suis resté là, fixant les légumes à moitié coupés. Puis, j'ai commencé à bouger. L'appartement est le mien, j'étais sur le bail depuis 4 ans. Elle a emménagé il y a environ 1 an, et a commencé à me payer un peu de loyer. Rien de formel, un peu d'argent liquide, quelques virements Venmo. Très informel. J'ai vérifié le bail, seulement mon nom, comme je le pensais. J'ai commencé à emballer ses affaires. Il n'y en avait pas beaucoup, elle était très attachée au minimalisme. Ne pas être attachée aux choses matérielles a rendu cela plus facile. Vêtements, articles de toilette, livres, ordinateur portable, sa collection de cristaux, une vingtaine de cristaux différents, son tapis de yoga, cet étrange coussin de méditation. J'ai tout mis dans des boîtes. Cela a pris environ 3 heures. Je me sentais étrangement calme, comme si je pratiquais une chirurgie. Je lui ai envoyé un message depuis mon téléphone professionnel, tes affaires sont emballées. Trouve un autre endroit où loger quand tu reviendras. La réponse a été rapide, tu es sérieux? Tu ne peux pas simplement me jeter dehors. J'habite là. Tu es là, mais tu n'es pas sur le bail. Nous avons rompu. Tu ne peux plus rester ici. C'est insensé. Nous devons en parler en personne. Il n'y a rien à discuter. Tu es dans une situation ship. Fais-la vivre ailleurs. J'ai bloqué ce numéro aussi. Sa meilleure amie m'a appelé le lendemain matin. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Bonjour. Ne me plains pas. Elle fait une dépression. Elle m'a appelé en pleurant pendant 2 heures hier soir. Ok, c'est tout ce que tu as à dire? Elle a fait une seule erreur, et tu la jettes dehors. Une seule erreur? Elle est dans une autre relation. Ce n'est pas une relation. Bon sang, tu es tellement traditionnel et moralisateur. C'est une situation ship. Elle explore ses sentiments. Génial. Elle peut les explorer depuis une autre adresse. Elle n'a nulle part où aller. Tu la mets littéralement à la rue. Elle a de la famille, des amis, des auberges, des options. Tu es sans cœur. Elle t'aimait. Elle m'aimait tellement qu'elle a commencé à voir quelqu'un d'autre.
Tu sais quoi? Tu ne l'as jamais mérité de toute façon. Elle a toujours été trop bien pour toi. Elle a raccroché. J'ai reçu un appel de sa mère ce soir-là. Je ne te connais pas très bien, mais je dois te dire quelque chose. Bonjour, ma fille est dévastée. Elle m'a appelé en sanglots. Elle dit que tu l'as jetée dehors. Nous avons rompu. Elle ne peut plus rester dans mon appartement. Elle y vit depuis 1 an. Elle a des droits. Elle n'est pas sur le bail. Pas de contrat de location écrit. C'était une invitée. Une invitée? Une invitée? Elle te payait parfois un loyer. En espèces. Très informel. Je me fiche de la formalité. Tu ne peux pas simplement la virer. Je peux, en fait. Elle est libre de consulter un avocat. Tu es une personne cruelle et horrible. Ma fille t'a ouvert son cœur, puis l'a ouvert à quelqu'un d'autre. Elle était honnête. Sais-tu à quel point c'est rare? Elle aurait pu mentir. Elle a menti. Ou depuis combien de temps ça dure? Elle en a juste eu marre de mentir. J'espère que tu es heureux d'avoir gâché sa vie. Elle semble avoir déjà un type. Ça ira. Elle m'a insulté avec des mots que je ne répéterai pas et a raccroché. Mise à jour 1. Elle est revenue environ 1 semaine plus tard. Elle s'est présentée à la porte avec son frère et sa meilleure amie. Elle a essayé sa clé, ça n'a pas marché. J'avais changé les serrures ce matin-là. Mon appartement, mes serrures. Des coups frappaient à la porte. Ouvre. Je sais que tu es là. J'ai ouvert, la chaîne toujours en place. Tes affaires sont dans le couloir. Toutes ces boîtes étaient soigneusement empilées contre le mur, devant ma porte. Son visage est devenu rouge. Tu as changé les serrures? Tu te moques de moi. Mon appartement. Son frère s'est avancé. Mec, c'est n'importe quoi. Où est-ce qu'elle est censée aller? Ce n'est plus mon problème. Mon ex a éclaté en sanglots. Bébé, s'il te plaît, pouvons-nous juste parler? J'étais confuse. J'ai fait une erreur. Il ne représente rien. Je pensais que c'était compliqué. C'était le cas, mais je te choisis. Je veux rentrer à la maison. Ce n'est pas ta maison. Sa meilleure amie filmait avec son téléphone. C'est une expulsion illégale. Je suis en train de documenter ça. Documente autant que tu veux. Elle n'est pas sur le bail. Son frère a essayé de raisonner. Allez. Elle a besoin d'au moins cette nuit pour trouver des solutions. Laisse-la rester ici pendant qu'elle trouve un endroit. Non. Où est-ce qu'elle est censée dormir? Hôtel? Chez toi? Chez ses parents? Il y a plein d'options. Nous n'avons pas de place. Toujours pas mon problème. Mon ex a essuyé ses yeux, les larmes se sont transformées en colère. J'ai payé un loyer. J'ai des droits en tant que locataire. Tu m'as payé en espèces parfois. Pas de reçu. Pas d'accord écrit. Tu n'es pas une locataire. Je vais te poursuivre en justice. Ton choix. Sa meilleure amie filmait toujours. Tu es un monstre. Tout le monde va voir ça. Cool. Assure-toi de me prendre sous mon meilleur jour. Son frère a commencé à charger les boîtes. C'est bas, mec. Vraiment bas. Ils ont tout pris. Sa meilleure amie a posté la vidéo sur les réseaux sociaux ce soir-là. Légende, voilà à quoi ressemble l'abus financier. Les commentaires étaient partagés, la moitié la défendait, l'autre moitié demandait pourquoi elle la trompait si elle était maltraitée. Je n'ai répondu à rien de tout ça. J'ai reçu la visite du gérant de l'immeuble le lendemain. Et, j'ai eu une plainte concernant un tapage. Oui, mon ex est venu récupérer ses affaires. C'est devenu bruyant. Elle est sur le bail? Non. Alors, tout va bien. Gardez le calme. Si elle revient. Elle ne reviendra pas. J'ai reçu des documents légaux 2 semaines plus tard. Sa mère avait dû payer un avocat. Elle me poursuivait pour expulsion illégale, détresse émotionnelle, et le coût de remplacement de biens volés. La liste des biens volés était absurde, une machine à café que j'avais achetée, mon mot de passe Netflix, divers articles ménagers qui étaient clairement les miens. J'ai appelé un avocat, pris rendez-vous pour une consultation. Il a tout lu.
C'est assez frivole. Vous avez le bail? Oui. Juste mon nom. Un accord de location écrit avec elle? Non. Elle a payé en espèces parfois. Peut-être 10 transactions Venmo sur toute l'année. Ce n'est pas suffisant pour établir un statut de locataire. Elle aurait besoin de paiements réguliers et documentés. Un modèle. Ça va être rejeté. Combien cela va-t-il me coûter? Probablement $2000 une fois que nous aurons terminé. Moins si elles abandonnent. Ça en vaut la peine? Nous avons déposé notre réponse, joint le bail, l'historique sporadique de Venmo, une déclaration du gérant de l'immeuble confirmant que je suis le seul sur le bail. Son avocat s'est retiré une semaine plus tard. Il a envoyé un bref email disant qu'il ne la représentait plus. J'ai reçu un appel de son frère après ça. Tu es content maintenant? Je ne savais pas que tu me voulais malheureux. Elle ne peut pas se payer son propre avocat. Maman a payé celui-là. Maintenant, elle n'a plus rien. Elle a son gars de situationship. Peut-être qu'il peut t'aider avec ça. Ils ont rompu. C'était rapide. Oui. Eh bien, il a découvert des trucs. Quel truc? Qu'elle était toujours avec toi. Elle lui a dit que vous aviez rompu il y a des mois. Il ne savait pas. Intéressant. Comment l'a-t-il découvert? Elle lui a dit à son retour, elle a commencé à pleurer sur la façon dont tu l'avais jetée dehors. Et il a dit, je pensais que tu avais dit que vous aviez rompu il y a des mois. Et elle a admis qu'elle avait menti et il l'a larguée. Ouais. On dirait qu'elle passe un mauvais moment. Tu t'en fiches, n'est-ce pas? Elle m'a trompé, lui a menti, et maintenant elle est en colère contre les conséquences. Que veux-tu que je dise? Que tu vas aider. C'est de la famille pour toi aussi. Après 3 ans, elle a cessé d'être de la famille quand elle a commencé une relation avec quelqu'un d'autre. Mec, tu es froid. Réaliste. Il y a une différence. Il a raccroché. Mise à jour 2. Le sentiment d'avoir droit à tout a empiré. Sa mère a commencé à m'appeler chaque semaine. J'ai cessé de répondre, mais elle laissait des messages vocaux. Tu dois l'aider à se remettre sur pied. C'est ta faute. Elle a des difficultés. Le moins que tu puisses faire est de l'aider avec ses frais de thérapie. Ses frais de thérapie pour le traumatisme que j'ai causé en rompant avec elle. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Sa meilleure amie a intensifié sa campagne sur les réseaux sociaux, postant un long essai sur la façon dont j'avais piégé financièrement ma petite amie, l'avais rendue dépendante de moi, puis l'avais abandonnée quand elle avait essayé de grandir en tant que personne. Elle a opportunément omis toute la partie sur la tromperie. Mon meilleur ami a commenté, elle a voyagé à l'étranger 3 fois cette année. Comment était-elle piégée financièrement? Le message a été modifié pour ajouter, les partenaires abusifs autorisent souvent une certaine liberté pour maintenir le contrôle. Peu importe. Laissez-les raconter leur histoire. Mais ensuite, elle a commencé à se présenter à mon immeuble. La première fois, elle m'attendait dans le hall quand je suis rentré du travail. Nous devons parler. Non, nous n'avons pas à le faire. S'il te plaît. Juste 5 minutes. Non, je suis désolé. D'accord. Je suis désolé. J'ai fait une erreur et j'ai tout perdu, et j'ai juste besoin de partir. Je suis passé devant elle jusqu'à l'ascenseur. Elle n'a pas suivi. La deuxième fois, elle était assise sur le trottoir à l'extérieur. Elle avait l'air fatiguée, les cheveux en désordre, les yeux rouges. Je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas parlé. Je ne l'ai même pas reconnue. Je suis entré. Elle est restée assise là pendant environ 1 heure, selon le portier. Finalement, elle est partie. La 3e fois, elle a réussi à entrer dans l'immeuble. Elle était devant ma porte. S'il te plaît, je n'ai nulle part où aller. Hôtel? Tes parents? Ton frère? Ils sont tous pleins. Mes parents ont réduit leur espace, et mon frère a des colocataires. Et ce n'est toujours pas mon problème. Où est ta compassion? Je suis en difficulté. Tu es en difficulté à cause de tes choix. Une seule erreur. Une seule erreur, et tu as ruiné toute ma vie. Tu as commencé à voir quelqu'un d'autre pendant que nous étions ensemble. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. J'étais confuse. Cool.
soit confuse ailleurs. J'ai appelé le gérant de l'immeuble. Mon ex continue de s'introduire d'une manière ou d'une autre. Pouvons-nous nous assurer qu'elle n'est pas autorisée à monter? Je vais informer la réception. Cela a mis fin aux visites à l'immeuble. Mais les appels et les messages de numéros aléatoires ont continué d'arriver. Tu me dois. C'est ta faute. Tu vas le regretter. J'espère que tu es heureux. J'ai bloqué chacun d'eux. Sa mère a escaladé. Elle m'a envoyé une facture. Littéralement une facture détaillée. Coût encouru en raison de vos actions. Loyer du premier mois d'un nouvel appartement, $1 400. Dépôt de garantie, $1,400. Article ménager de remplacement, $800. Copaiement de thérapie, $300. Frais de déménagement, $200. Total, $4 100 avec une note, veuillez effectuer le paiement dans les 30 jours. Je l'ai envoyé à mon avocat. Il m'a appelé en riant. C'est la chose la plus ridicule que j'ai vue depuis des années. Alors, je n'ai pas à payer. Vous n'avez pas à payer. Vous n'êtes pas légalement obligé de fournir un logement ou un soutien à une ex-petite amie. C'est absurde. Elle essaie vraiment, cependant. Laissez-la essayer. Ça n'aboutira à rien. Puis j'ai reçu un appel de son Situationship Give depuis son téléphone. Et mec, c'est bizarre, mais nous devons parler. Qui est-ce? Le gars qu'elle a rencontré en voyage. Elle a laissé son téléphone chez moi et j'ai vu votre numéro dans ses appels récents. Je pensais que vous aviez rompu. Nous l'avons fait, mais elle m'appelle sans arrêt depuis d'autres numéros. J'ai finalement tout bloqué. Alors j'ai trouvé son journal dans mon appartement. D'accord, mec. Tu dois voir ça. Elle a planifié tout ça, la situationship, la rupture avec toi, tout. Tout est écrit. Sérieusement? Ouais. Elle a écrit qu'elle avait besoin d'un plan de secours au cas où les choses avec toi tourneraient mal. Comment j'étais géographiquement pratique pour sa stratégie de sortie. Comment elle allait lentement te passer le relais pour moi. Peux-tu m'envoyer des photos? Déjà fait. Vérifie ton email. J'ai vérifié. Il avait envoyé des photos de pages de journal. Des entrées détaillées sur son plan de passer de moi à lui. Comment elle allait me tenir en haleine jusqu'à ce qu'elle soit sûre de lui. Comment elle allait présenter ça comme se trouvait pour que je ne puisse pas me fâcher. C'était de l'or. Pourquoi m'envoies-tu ça? Parce qu'elle nous a tous les deux joués, et elle me harcèle depuis des semaines. Peut-être que si tu as ça, ça t'aidera d'une manière ou d'une autre. De plus, tu mérites de savoir. J'apprécie. Ouais, bonne chance, mec. J'ai tout transféré à mon avocat. C'est parfait. Si jamais elle tente quelque chose de légal à nouveau, nous avons la preuve de préméditation et de manipulation. Elle a tout planifié. Puis-je les publier? Je ne le recommanderais pas. Ça pourrait passer pour de la vengeance, mais gardez-les. Je les ai gardés. J'ai reçu une dernière lettre d'un avocat. Un autre cette fois. Menace de poursuite pour diffamation si je continuais à propager des mensonges sur le caractère de leur cliente. Mon avocat a répondu, mon client n'a fait aucune déclaration publique concernant votre cliente. Veuillez fournir la preuve de la diffamation alléguée ou cesser tout contact. Je n'ai plus jamais entendu parler de cet avocat. Mise à jour 3. Cela fait environ 4 mois maintenant. Il est temps de clore ce chapitre. Elle est retournée vivre chez ses parents, dans une petite ville à quelques heures de route. J'ai entendu par des amis communs qu'elle travaille dans un café et suit des cours au collège communautaire. Les histoires sur les réseaux sociaux ont continué un moment, des publications sur l'abus narcissique, le contrôle financier et la guérison des relations toxiques. Puis sa meilleure amie a posté quelque chose d'intéressant, une longue diatribe sur le manque de gratitude de certaines personnes, et comment elle avait tant fait pour mon ex sans recevoir autre chose que des exigences en retour. On dirait que cette amitié a implosé. Apparemment, mon ex était resté chez elle pendant quelques semaines et ça s'était mal passé, drame concernant le non-paiement du loyer, la nourriture mangée, le désordre. Classique. Son frère m'a appelé une dernière fois. Écoute, je ne suis pas censé te dire ça. Alors ne le dis pas. Elle dit aux gens que tu l'as maltraité. Pas seulement financièrement, mais physiquement. Mon sang s'est glacé. Quoi? Oui.
Sa nouvelle thérapeute a suggéré que votre relation était peut-être abusive, et elle s'en est emparée. Maintenant, elle dit aux gens que tu l'as frappé. Je ne l'ai jamais touché. Je sais. Je lui ai dit que c'était une accusation grave. Elle a dit que l'abus émotionnel était tout aussi valide. Et j'ai dit, mais tu as dit physique. Et elle est devenue très défensive. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que ça va trop loin. Elle ment et c'est n'importe quoi. Je ne peux plus en faire partie. Surveille juste tes arrières. Si elle commence à propager ça, ça pourrait te causer des problèmes. Merci pour l'avertissement. Oui, et pour ce que ça vaut, tu étais vraiment bon avec elle. Elle ne savait juste pas l'apprécier. Je n'ai rien entendu concernant la propagation d'accusations d'abus. J'espère que ça s'éteint là. Les questions légales sont complètement réglées. Cela m'a coûté environ $1800 au total en frais d'avocat. Cela aurait pu être pire. L'appartement est mieux maintenant. J'ai de nouveaux meubles, j'ai repeint. Je l'ai vraiment fait sentir comme le mien, plutôt que le nôtre. Je vois quelqu'un de nouveau depuis environ un mois. On y va doucement. Elle connaît toute l'histoire. Sa réponse, attends, elle t'a appelé pendant le voyage pour te le dire? Oui. C'est un peu psychotique. Et elle s'attendait à ce que tu sois d'accord avec ça, apparemment. Tant mieux que tu n'aies pas perdu plus de temps avec ça. Oui, c'est agréable d'être avec quelqu'un qui n'a pas besoin de se trouver à mes dépens. Les problèmes de confiance sont. Nous n'allons pas faire semblant qu'ils n'existent pas. Quand la nouvelle personne voyage pour le travail, je deviens anxieux. Quand elle est vague sur ses plans, je commence à me poser des questions. Elle a été patiente à ce sujet. Elle comprend d'où ça vient. La mère de mon ex a envoyé un dernier email la semaine dernière, j'espère que tu sais que tu as détruit une belle âme. Ma fille est sous médicaments maintenant. Elle a des crises d'anxiété. Elle ne peut faire confiance à personne. Tu as fait ça. J'espère que tu pourras vivre avec toi-même. J'ai pensé à répondre, puis j'ai décidé de ne pas le faire. Parce que voici la chose, je n'ai rien détruit. Elle a fait des choix. J'ai répondu à ses choix. C'est tout. Elle a choisi de commencer à voir quelqu'un d'autre. Elle a choisi d'appeler ça une situation ship au lieu de tromperie. Elle a choisi de me dire que c'était compliqué. Elle a choisi de s'attendre à ce que j'attende pendant qu'elle réglait les choses. Et j'ai choisi de ne pas le faire. Les médicaments et l'anxiété? C'est vraiment dommage. Mais ce n'est pas de ma faute. C'est elle qui gère les conséquences de ses propres actions. Certaines personnes ne peuvent pas gérer les conséquences. Elles ont besoin de quelqu'un à blâmer. Je suis une cible facile. Mais je n'en perds pas le sommeil. Ma vie est en fait meilleure maintenant, plus paisible, plus la mienne. Le groupe d'amis s'est un peu divisé. J'ai perdu quelques personnes qui croyaient sa version. J'ai gardé celles qui me connaissent vraiment. La qualité plutôt que la quantité. Ça marche bien. L'appartement est bien. La nouvelle relation est bien. Je vais bien. Est-ce qu'elle a des difficultés? Probablement. Sa mère a raison, elle passe un mauvais moment, mais je ne suis pas responsable de gérer les retombées des mauvaises décisions de quelqu'un d'autre, surtout de quelqu'un qui planifiait activement de me quitter tout en faisant semblant que tout allait bien. Ces entrées de journal me hantent parfois. À quel point tout était calculé. Comment elle avait toute cette stratégie élaborée. Cela me fait me demander ce qui d'autre était faux, quel moment était réel, quelle conversation était authentique. Mon thérapeute dit que c'est normal, que découvrir que quelqu'un vous a manipulé crée une blessure de confiance fondamentale. J'y travaille, certains jours sont plus difficiles que d'autres. La nouvelle personne m'a demandé l'autre jour si je regrettais la façon dont j'avais géré ça. Est-ce que tu aurais voulu faire quelque chose de différent? J'y ai réfléchi. Non. Elle m'a dit qu'elle voyait quelqu'un d'autre. J'y ai mis fin. C'est la seule réponse appropriée. Et si elle était revenue s'excuser avant toute l'affaire du procès? Ça aurait quand même été fini. La relation a pris fin au moment où elle a commencé la situation ship. Tu es très décisif. J'ai appris à l'être. Elle a semblé satisfaite de cette réponse. À tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour me demander si je me sentais mal de l'avoir jetée dehors, non, elle n'a pas été jetée dehors. On lui a demandé de partir après notre rupture. C'est normal.
À tous ceux qui demandent si je la reprendrai, absolument pas. La confiance ne se reconstruit pas après quelque chose comme ça. À tous ceux qui sont dans des situations similaires, faites confiance à votre instinct. Si quelque chose ne va pas, c'est probablement le cas. Si quelqu'un vous demande d'accepter qu'il fréquente d'autres personnes, il en demande trop. Et à mon ex, si tu lis encore ces lignes d'une manière ou d'une autre, j'espère sincèrement que tu vas te ressaisir. J'espère que la thérapie t'aidera. J'espère que tu retomberas sur tes pieds. Mais c'est toute la compassion qu'il me reste pour cette situation. Tu voulais explorer une situation chip, tu as pu l'explorer. Il fallait juste l'explorer sans moi en arrière-plan comme filet de sécurité. C'est le prix à payer. Ce sont les conséquences. Les actions en ont. Vis avec elles. Eddie, pour tous ceux qui posent des questions sur les pages du journal, je les garde privées. Elles sont une assurance, pas des munitions. Je n'ai pas besoin de l'humilier publiquement. J'ai juste besoin de me protéger. Eddie 2, oui, je sais que situation chip est apparemment un terme réel. Non, je ne le comprends toujours pas entièrement. Oui, ça ressemble toujours à de la tromperie avec des étapes supplémentaires. Eddie 3, à la personne qui a demandé si j'étais en colère. Pas vraiment. Je l'étais au début. Maintenant, j'en ai juste fini. Il y a une différence. Eddie 4, arrêtez de me dire que je devrais lui pardonner pour ma propre paix. Je suis parfaitement en paix. Le pardon ne signifie pas laisser quelqu'un revenir dans votre vie. Eddie 5, à ses amis qui lisent encore ceci, dites-lui d'arrêter d'utiliser mon email pour ses comptes d'achat. Je ne veux pas de vos newsletters de boutique.